Salut, c'est Mauve. Hop, petite nouveauté, l'angle de caméra a changé, le fond toujours présent. Et comme vous l'avez vu dans le titre, ça va parler des creepypastas que je préfère. Alors bien sûr, je ne pourrai pas tous les faire, je vais faire une version courte des histoires de creepypasta. Je ne veux pas non plus débattre sur si c'est vrai ou pas. Je raconte vraiment juste pour raconter. Ceux que vous présentez sont hyper connus. Deuxième petite nouveauté, changement d'ambiance, c'est parti. Ah, juste avant que la vidéo commence, et avant de vous montrer la nouvelle ambiance, je tenais à mettre un avertissement pour les personnes sensibles, chose que j'ai oublié de faire pour la première vidéo. Les images peuvent être choquantes ainsi que l'histoire. Vous voilà prévenus. Sur ce, bon visionnage. Ouais, j'en suis fier. Oui, pour cette vidéo, quand on va commencer, mettez-vous bien dans le noir, faut qu'il fasse bien tard, comme ça vous aurez bien peur. Je fais le malin, mais cette vidéo, je la tourne à minuit 20. Je sens que je vais bien dormir. Nous allons tout de suite commencer par la première creepypasta. Cette creepypasta, c'est This Man, ou Cet homme en français. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, cet homme, c'est quoi, c'est qui? Déjà pour commencer, cet homme, c'est lui. Quel homme? En fait, l'histoire de cet homme est assez courte, mais assez intéressante quand même. Déjà, si je dois vous poser une question, c'est est-ce que vous l'avez déjà vu quelque part? Tout le monde a l'impression de l'avoir déjà vu, tout simplement parce que il serait au moins apparu une seule fois dans vos rêves. Du moins, c'était le cas pour certains. L'histoire a commencé à prendre lieu dans des bureaux de psychiatres lorsqu'un des patients a... Oh no. Il y a un truc qui vient de se casser la gueule, j'ai peur. Bref, lorsque un des patients dit à son médecin qu'il voit souvent un homme dans ses rêves, donc le médecin lui demande de lui faire un croquis, un portrait robot de ce visage, on obtient celui-là. Et un jour, un autre patient allait rendre visite au même psychiatre et remarque le dessin qu'il y a sur le bureau. Et ce patient-là, le nouveau, lui dit qu'il avait déjà vu cet homme dans ses rêves, qu'il le voit souvent. Donc le psychiatre se pose quand même des questions. Le psychiatre décide de faire un truc très malin, c'est qu'il va demander à d'autres psychiatres de faire des copies de ce croquis et de les montrer à tout le monde pour savoir s'ils ont déjà rêvé de cet homme. Et devinez quoi? Plusieurs personnes disent de l'avoir déjà vu dans leurs rêves. Si vous voulez des témoignages sur cette creepypasta justement, le site thisman.org répertorie tous les témoignages des hommes qui l'ont prétendu vu. Deuxième creepypasta, une très connue, là je suis sûr que vous l'avez déjà entendu, c'est sûr. C'est très simple, c'est Suicide Mouse. Pour ceux qui ne connaisseraient pas, je vais vous expliquer, pas de panique. Vous vous souvenez des vieux cartoons Mickey des années 1930? Il se peut qu'il y ait un épisode de Mickey qui n'est pas comme les autres, qui serait fait appeler Suicide Mouse un peu plus tard, vous comprendrez pourquoi. Alors le début, rien de spécial. Ce qu'on voit dans l'épisode, c'est surtout une boucle de Mickey qui marche. Donc là, jusque là, rien de plus banal, on s'en fout un peu même. Sur cette boucle, on voit juste Mickey marcher avec une face neutre. Et en arrière-plan, on entend des musiques d'un mec qui tape sur un piano comme un tardé pendant 1 minute 30. Et après, ça se finit sur un fondu au noir. C'était un des employés qui voulait regarder cet épisode pour pouvoir l'inclure dans les compiles de dessins animés Mickey, etc. Mais il ne l'a pas mis car trouvait celui-là trop pourri. Alors il a quand même décidé de faire une copie numérique de celui-ci car ça reste quand même une œuvre de Walt. Et lors qu'il a fait la copie, il s'est rendu compte que le film durait 9 minutes et 4 secondes. Un jour cet employé décida de le regarder avec une autre personne pour regarder ce qui se passe ensuite. Donc après le fondu au noir, nous pourrons revoir Mickey qui réapparaît. On peut le voir qu'il marche pas normalement, il est en train de trembler. Il regarde sa tête de gauche à droite comme s'il était suivi. Et on entend des pleurs étouffés derrière. Oui, c'est joyeux. Oui, je préviens, je détruis votre enfance. Bien comme il faut. C'est pas tout. Parce que justement... Attendez. Là, c'est juste un truc à part parce que vous pouvez pas comprendre. Mais vraiment, le carré qui était sur ma tête pour le focus vient de se déplacer comme s'il y avait quelqu'un à côté de moi. Je suis pas bien, aidez-moi. Bon, plus sérieusement, revenons à notre histoire. Les pleurs étouffés deviennent des cris.
Oui, mais pas les petits cris d'enfants qui pleurent, etc. Comme des cris de gros screamers, un peu comme celui-là. Je rigole, je vais pas mettre de screamer. Pas pour l'instant. Non, ça va, je rigole, je vais pas en mettre. Non, 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 t'inquiète, j'en mets pas. Au bout de 8 minutes. Salut, c'est Mof du montage. Rassurez-vous, la vidéo ne bug pas. C'est juste pour vous raconter qu'à partir de 8 minutes, on peut y voir que le visage de Mickey a un sourire de plus en plus malsain et des certaines couleurs commencent à apparaître alors que c'était impossible à l'époque, ce qui rend la scène encore plus terrifiante. Et un peu Mickey plus montre tard, vraiment de plus en plus dans le bizarre. film, Son visage se décompose, ses yeux tombent par terre, sa mâchoire aussi. Sa tête s'en va, et puis son corps se met à bouger sans. Et des immeubles derrière se mettent à voler. Oui, il n'y a plus du tout aucune logique. Donc, déjà, tout ça c'est très bizarre, selon les dires et tout. Mais l'employé qui était là au début n'a pas voulu regarder en entier. Tu m'étonnes. Du coup, il demanda à son compagnon de le regarder en entier et de faire une trace écrite après. Donc, il sort du cinéma, et l'autre employé continue de regarder. Sauf qu'à la fin, et là c'est un témoignage d'un vigile, l'autre employé serait sorti, aurait pris le flingue du vigile et aurait crié 7 fois "La vraie souffrance est inconnue" et se serait suicidé juste après avec ce flingue. Donc ceux qui veulent savoir comment se termine l'épisode, bah, c'est juste le générique de fin normal. Est-ce que vous connaissez la troisième histoire qui va suivre, Smile Dog ou Smile.jpg ou JPG? Dites-le comme vous voulez. Ça serait une photo maudite qui causerait des hallucinations et pousserait les plus sensibles au suicide. Sur cette image, on pourrait y apercevoir un chien avec un sourire humain très troublant, très dérangeant, avec une main sanglotée à l'arrière. Alors bien sûr, il existe plusieurs versions de cette photo, parce que la vraie version n'existe pas, ou n'existe plus. On ne sait pas où on peut la trouver, et je vous conseille de ne pas la trouver car je vais vous expliquer pourquoi. Écoutez bien. Selon un témoignage, il serait passé des trucs assez intrigants. Bon, bien sûr, on va pas citer le nom, donc on va éviter de le dire. Donc, cette personne qui est tombée sur cette photo en se baladant sur un forum aurait trouvé un fichier qui serait appelé smile.jpg. Elle aurait téléchargé l'image et regardé sur une cassette ou sur une disquette, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je vais utiliser le terme de disquette. Si c'est pas ça, tant pis. Sauf que le problème, c'est que depuis qu'elle a vu cette image, elle commence à faire des cauchemars incessants. Cette personne commence à avoir des hallucinations, que ce soit pendant qu'elle dort, et beaucoup plus tard, même éveillée. Elle aura des gros flashs où elle verra la main sangloter lui pointer du doigt et le chien qui semble lui parler. Et avec les hallucinations et tout, elle en a parlé à son conjoint, son compagnon. Elle lui aurait parlé que ces hallucinations la bousillent de l'intérieur, elle a vraiment du mal et tout. Cette personne a vraiment du mal à vivre avec. Et malheureusement, quelques temps après, elle se suicide. Donc son compagnon, ce qu'il décide après ça, c'est de détruire la disquette pour que plus personne ne voit cette image, pour plus qu'on la trouve. Et si un jour vous arrivez à trouver l'image originale, ou un fichier du nom de smile.jpg, ne la regardez pas. Aussi. Bon voilà, je crois que ça fait 3 histoires. C'est vrai que ça a été très court. J'ai essayé de tout condenser pour que ça passe mieux. Bon ok, je vous raconte une dernière histoire. Une autre de mes creepypastas préférées. Parce que je peux pas tous les faire sinon. La dernière, est-ce que vous connaissez l'histoire? Je pense que oui. Mais est-ce que vous connaissez l'histoire du photomaton de San Fernando à Los Angeles? Là, ceux qui ont vu des vidéos récemment sur ce sujet comprennent de quoi je veux parler. Donc, pendant une période de 3 mois presque, d'avril à mi-juin 2002, à Los Angeles, dans un photomaton, à chaque fois que des gens prenaient des photos, peu importe la personne, que ce soit femme, homme, enfant, etc., le photomaton avait un bug qui fait que c'était le même visage du même homme qui apparaissait sur chaque photo. Ce visage qui a l'air dépourvu d'émotion, on ne sait même pas si c'est un jeune adulte, un adolescent, on ne sait pas vraiment. Ses yeux noirs, aucune expression aussi, anormalement gros. Et plus les photos défilèrent, et plus le visage devient étrange, dérangeant, change complètement. Aujourd'hui, le photomaton qui est dans ce magasin a été retiré à cause de ces bugs qui effrayaient les gens, ce qu'on peut comprendre quand on voit les photos. Voilà, là c'était la dernière histoire.
Alors si vous voulez une partie 2, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère que vous aurez bien été effrayés, comme moi avec la boîte qui tombait et le monsieur qui s'est tapé la cruche à ma caméra. On va repasser au mode de tout à l'heure, un peu moins sombre. Donc merci d'avoir regardé ma vidéo. Aussi, important, avant de partir, si vous voulez rater déjà aucune vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche, ça vous connaissez. Mais aussi à vous abonner à mon Insta, c'est ici que je préviens qu'il y a tout le temps des nouvelles vidéos. Et des fois je poste des petites vidéos aussi de temps en temps sur mon Insta. Bref, sur ce, merci d'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.